Gloire à Jésus. Soyez bénis. Je vous salue, peuple du chemin du ciel, et toute personne à l'écoute de cette parole de Dieu. Dans Osée chapitre 6, versets 1 à 3, le thème de ce message c'est « Préparons-nous à la rencontre du Seigneur Jésus ». Lisons le texte. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandira nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur Jésus. Oui, comment se prépare-t-on à la rencontre du Seigneur Jésus? Sa venue est certaine. Ici, c'est Osée, serviteur de Dieu en Israël, qui parle au peuple d'Israël. Il les exhorte, il leur demande de venir, de retourner à l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est celui qui peut détruire et qui peut encore arranger. Il garde et il peut arranger. Il peut t'arranger. Il peut te donner la vie. Il donne aussi la résurrection. Il te relève de la mort. C'est lui seul qui peut te faire du bien. Il fait le mal et puis il peut t'arranger. Le diable ne peut pas faire ça. Le diable ne peut pas te donner la vie. Donc il est en train de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il a donné exactement ici, pas la date, mais les années. Et on verra ça. Donc Dieu nous exhorte. Et alors comment nous allons nous préparer? Nous, Église, nous, enfants de Dieu. La parole est adressée aux enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, ils sont pour le salut. Toute personne qui accepte le Seigneur Jésus a droit au royaume de Dieu. C'est là notre joie. Bien aimé, oui, toute personne qui est en Christ est appelée à aller dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas par hasard. La Bible nous le dit. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13 que cela a été dit. Il nous a choisi pour le salut. C'est notre joie. C'est notre joie, c'est la grande joie qui doit nous animer. On doit être dans la joie pour cette parole. L'Église sera jugée. Mais le jugement, c'est pour aller dans le royaume de Dieu. C'est pour que les anges nous donnent des places. Il y a des niveaux. 2 grands niveaux. Le niveau inférieur, comme on peut dire dans les bidonvilles, les villes, voilà, qui ne sont pas les villes chics, c'est ceux qui seront sauvés, mais nos œuvres seront consumées. Ceux qui ont passé par le feu seront pas glorifiés. Mais là, c'est ceux qui seront glorifiés, qui seront dans les VIP, et plus encore qui vont aller là où se trouve le Seigneur Jésus. Et comment? Comment donc on doit se préparer? Cette parole est donnée. D'ailleurs, la première des choses que les anges de Dieu considèrent pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu, dans la ville, la cité de Dieu, qui est la ville dont Dieu est le constructeur et même l'architecte, comme l'a dit la Bible, dans Hébreux 11, verset 10. Bien aimé, les anges travaillent. Ils travaillent à la frontière pour rentrer dans le paradis, dans la ville de Dieu. D'abord, la première chose que l'homme de Dieu, que les anges regardent, c'est l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile. Tu parles de Jésus aux autres. Oui, tu peux parler du Dieu de Papa Florian aux autres. Oui, c'est ceux-là. Si tu parles, ce n'est pas de l'injure. Dieu peut te sauver. Voilà ce qu'il a fait pour moi. S'ils ne sont pas convertis, peu importe. Mais ceux qui annoncent l'évangile et qui réussissent à amener les gens à Christ auront plus de notes dans ce département, dans ce devoir-là. Voilà ce qui est noté. Dès que tu meurs, la comptabilité s'arrête. Le 2e département, il y en a 3. Ce sont, bien aimés, tes œuvres pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Les dîmes, les offrandes, les dons. Oui, et même tout ce qui se passe dans le ministère. Particulièrement ici, nous avons les CD que nous vendons, nous avons les cartes de fidélité, nous avons les calendriers et même les éléments. La comptabilité est faite. Tes dîmes, tes offrandes, tes dons. On comptabilise tout. Quel montant ça a donné? Si tu meurs, la comptabilité s'arrête. Voilà comment il faut préparer. Oui, la venue du Seigneur Jésus pour avoir des places meilleures. 3e élément et le dernier, c'est faire le bien sur la terre. La Bible dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien.
Ne sois pas fatigué de faire le bien. Il faut toujours faire le bien. Nous dit la parole de Dieu. Oui, ça c'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Le bien. Il faut toujours faire le bien. Il faut toujours faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Voilà comment il faut préparer le royaume de Dieu. Bien-aimé sur la terre, Dieu a envoyé Adam et Ève. Oui, il y a eu le chemin du malheur et le chemin du bonheur. Le chemin du bien et le chemin du mal. Il y a deux chemins qui sont, oui, dressés devant nous. Le chemin de Caïn, ça c'est le chemin du mal. De Caïn jusqu'à Lémec, le 7e, c'est la perfection même dans le mal. Lémec, c'est lui qui a introduit la polygamie. Pour la première fois sur la terre, le 7e depuis Adam. Ça c'est le chemin du mal, nous dit la Bible. Et le deuxième chemin qui suit, c'est le chemin de Seth. Seth a eu son fils qui s'appelle Enoch. La Bible dit c'est à partir de celui-là que pour la première fois on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Donc le 7e encore qui arrive, ça c'est le premier, mais le 7e depuis Adam, il s'appelle Enoch. C'est pas la même chose. Enoch et Enoch, c'est pas la même chose. Enoch. Donc pour voir ces paroles, pour les vérifier, c'est Genèse 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Maintenant le deuxième chemin, verset 25, verset 26, tu verras ça. Maintenant pour Enoch, c'est lui qui nous a tracé la voie du bien. Un enfant de Dieu, comment il doit préparer la venue de Christ? Il est la perfection dans le bien. Enoch est le 7e, nous dit la parole de Dieu. Pour la vérifier, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. Avant Apocalypse, il y a un livre qu'on appelle Jude 14, 15 et 16 qui a cité les voies qu'il ne faut pas apprêter. C'est lui qui est vraiment la perfection dans le bien. Oui, à l'opposé de Lémec. Voilà les voies de bien. Et cet homme de bien nous a cité comment nous devons vivre sur la terre. Les 5 péchés qui agitent l'humanité tout entière. Le jugement va venir. L'enlèvement de l'église va venir. Je vais vous dire tout à l'heure. Toutes ces choses seront précisées. Alors, c'est Dieu le Père qui va juger. Le jugement de l'église n'est pas le jugement du monde. Le monde sera jugé sur 5 péchés bien connus, cités par cet homme de bien. Jude, il faut dire Jude 14, c'est en même temps un verset, c'est en même temps le chapitre 15-16. Premièrement, le monde sera jugé sur les murmures. Et cela, c'est pour aller en enfer. C'est pour aller en enfer. Les murmures. Oui, après les murmures, sur, oui, les personnes bien aimées, les personnes qui se plaignent de leur sort. Tu te plains de leur sort, de ton sort. Moi, je n'ai pas encore eu ça. Je n'ai pas eu ceci, cela. Tu appelles, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça là, je n'ai pas encore eu. Comment ça se passe chez vous? Tu te plains de ton sort. Vous voyez? Les personnes se marchent selon leur convoitise. Ça, c'est la sorcellerie. Les gens qui tuent les assassins, les envieux. Ils marchent selon leur convoitise. C'est ce qui détruit les vies sur la terre. Voilà le jugement qui va tomber sur eux. Le 4e péché, ce sont les gens qui ont la parole, oui, la bouche, oui, la mauvaise bouche. Les paroles, mauvaise langue, mauvaise parole. La Bible dit qu'il ne sort pas de ta bouche une parole qui soit mauvaise. Vous voyez? Le 5e et le dernier péché, ce sont les gens qui admirent les personnes par, oui, motif d'intérêt. Tu viens admirer Papa Florian, tu applaudis, mais tu cherches la santé. Une fois la santé est trouvée, toi tu es parti. Tu applaudis, tu cherches, oui, ton passeport. Une fois le passeport est parti, on ne te voit plus. Tu applaudis Papa Florian, tu admires Papa Florian par intérêt, parce que tu veux guérir. Une fois la guérison est faite, tu es parti. Une fois tu as le travail, tu as oublié Papa Florian. On dit Papa Florian, oui, ça, c'est un homme qui est bien. Tu as oublié. Tu ne sais même plus où il est. On acclame Papa Florian, on crie. C'est par intérêt personnel. Ce n'est pas pour Jésus. Il faut quitter dans ces choses. Si tu prépares le chemin de Dieu comme ça, vraiment, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas être bien. Tu n'iras même pas dans le royaume de Dieu sur la place honorable. Ça, c'est pour nous, oui, bien aimés, ce que nous devons faire sur la terre, ne marchons pas selon ces choses. Ne soyons pas ridicules, ne soyons pas hypocrites. Oui, bien aimés, cette parole est venue pour nous redresser. Car l'église, bien aimée, oui, sera jugée. Oui, 2 Corinthiens 5, verset 10. Mais le jugement de l'église, ce ne sera pas pour aller en enfer. Non, 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 non. Ce ne sera pas les bonnes places. C'est Dieu, avec ses anges, qui va te donner la place. Les places meilleures, du grand luxe, là où se trouve Jésus. Mais pour aller là, il faut avoir des bons points dans ces trois compartiments que j'ai cités. Ah oui, oui, c'est le paradis. L'enfer, c'est la même chose. Ce n'est pas Satan qui va aller à l'enfer, c'est Dieu qui va mettre Satan à l'enfer dans un lieu plus dangereux. Les grands criminels ne seront pas logés à la même place que ceux qui n'ont pas été sorciers
qui sont morts sans accepter Dieu. Il y a des degrés de variation. Satan est limité. Satan n'a rien à faire. Les gens qui sont nés pour ne pas naître de nouveau sont connus. Les gens qui sont nés pour naître de nouveau sont connus. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout est planifié par Dieu. Bien aimé, l'église, c'est nous. Il y a deux. Il dit, il va nous rendre la vie dans 2 jours. C'est un jour prophétique. Psaume 90, verset 4. 2 Pierre 3, verset 8. Un jour, c'est 1000 ans. Donc, Osée dit dans 2000 ans. De Osée à Jésus, il y a 800 ans. Il faut enlever les 800 ans dedans. Donc, 1200 ans après Jésus, il y a eu vraiment le réveil spirituel. Et là, le Saint-Esprit a commencé à rendre la vie aux gens. Le réveil spirituel, jusqu'à ce qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est les pays anglophones qui ont eu premièrement le Saint-Esprit, hein, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria et autres, hein, RDC, la Côte d'Ivoire en 5e position. Il y a des pays même où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas cet esprit là-bas. Donc il faut proclamer la parole de Dieu. Bien aimé, voici la parole de Dieu telle qu'elle est venue. Et après ça, on sera maintenant, puisque l'Antéchrist va régner 7 ans. Donc en 2007 ans déjà, l'Antéchrist a fini de régner. Donc l'église sera enlevée. Dans 3 jours. Il dit dans 3 jours, dans 3000 ans. 3000 ans, on a l'air de 800 ans. Il reste 2200 ans. On a déjà consommé 2021 ans. Si on fait la subtraction, il reste 179 ans pour que l'église soit enlevée. Les années sont connues. C'est le jour qu'on ne connaît pas, c'est l'heure qu'on ne connaît pas. Donc dans 179 ans à côté de 2021, l'église sera enlevée. Puis tu as vu les 7 ans maintenant. En 2207, l'Antéchrist a fini de régner. Donc en 2208, après Jésus, c'est le retour de Christ qui va régner pendant 1000 ans. Donc les 1000 ans sur la 2208, ça fait 3208 ans, c'est la fin du monde. Donc le paradis commence à partir de 3209. Tout s'installe. Tu connaîtras la vérité va t'enfraîchir, c'est ce que j'avais à vous dire. Vraiment, préparons la venue du Seigneur, oui, de la bonne manière sur cette parole, et que le nom de soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.